Benjamin. T'as pas ton son? C'est bon? Si, c'est bon. Il est là. Ah, Le Messie. You're like a ghost in my mind. I can't escape you. I need to believe it was right letting you go. 'Cause you're like a ghost in my mind. I wanna escape you. But I do not believe it was right letting you go. Comment ça va? bah ça va et toi? Bah bien, bien. T'es où là? T'es chez toi? Voilà, on est dans notre maison à Cagnas. À Cagnas. Ouais. Attends, bouge pas, juste une seconde, je Donc, ferme la porte. Attends, excuse-moi. Ouais, comment ça s'appelle là où tu es? donc ça s'appelle Cagnas. Donc c'est Ouais. dans le centre de l'île. C'est Ouais. t'es en dessous d'un plateau qui s'appelle Paul da Serra. Voilà, si tu vois la carte de Madère. Voilà, c'est vraiment voilà, t'es dans le sud de l'île et au centre. D'accord, d'accord. Du Donc t'es coup, pas ça près de la mer permet alors? on est à 500 mètres d'altitude déjà, mais voilà, on est à 8 minutes du bord de mer. Ah, t'es pas loin de la mer, ouais, quand même. D'accord, d'accord. Non, bah ouais, ici, tu es tout de suite proche de la mer. Là, on est allé à 8 minutes ouais, d'un village qui s'appelle Maddalena Domar, voilà, qui est très mignon. Ça a beaucoup de charme. Et en fait, tu as un sentier ouais, tu prends à peu près 400-450 mètres de dénivelé et tu es chez moi. Donc il y a du bon trail running là? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Chaud un Mais, peu? Ah, tu souffres? non, faut faire attention à la charge d'entraînement parce que c'est vrai que les genoux, tout ça, le fait de prendre. Tu vois, ici, le problème, c'est de trouver du plat. Ah oui. Et du coup, je te dis, tu es tout de suite soit droit dans le pentu, soit en descente. Et même si tu prends des portions de route, tu es tout de suite en descente. Donc, c'est vrai que Ah ouais. voilà, faut faire attention à la charge d'entraînement. Donc, tu vois, je fais attention par rapport aux genoux là actuellement. Mais Ouais. non, ça va, j'arrive à avoir une charge correcte, quoi. Et t'as fait des courses depuis que tu es là-bas ou pas? Non, il n'y a pas eu de course. Bah non, hélas, ouais, Ouais. entre guillemets, j'ai pas de chance. Écoute, c'est comme ça. Nous, on Hmm. est chanceux d'être là parce qu'il y a quand même très peu de restrictions pour tout ce qui est sport outdoor. Voilà, on est Hmm. libre toute la journée, il n'y a aucun problème. Et par contre, tu vois, je devais faire un trail à Ponta do Sol, donc justement dans la région où on est là, à Madère, quand on est à peu près un mois après notre arrivée. Donc, je devais faire ça, ça s'est annulé. Puis, il y avait la Maxi Race qui devait s'organiser, Ouais, qui a ouais. été annulée. Ah, t'es coupé là. Et Benjamin, je te perds. Je t'ai perdu mon lapin là. Ah voilà, t'es revenu là. ouais, moi, c'est bon, c'est revenu. D'accord. Je t'ai pas entendu, Gaël. Non, je t'écoute, Ouais, ouais, donc bah pareil, il y a de grandes chances. Donc ça s'annule aussi, ça s'annule et pour l'instant, bah, c'est un peu comme en France, hein, jusqu'à fin mars, il y a très très peu de chances qu'on ait une course. Et tu vois, les organisateurs du Mute, pour en avoir rencontré quelques-uns à travers les rencontres là, voilà, ils sont assez sceptiques. ah ouais. Ils espèrent, mais Hmm. ils sont inquiets quand même. Parce que Le Mute, c'est le Mute, ouais, c'est ça, c'est la course phare quand même de cette île. C'est la course ouais, ouais. qui a fait connaître cette île aux coureurs à pied qui ne connaissaient pas forcément Madère. C'est une course qui est très, très, très connue. Elle doit avoir lieu quand cette année? Normalement, si tout va bien. Ah, je vais te dire une bêtise, mais je crois que c'est le 20 avril. Ouais, c'est ça. Ça doit être à peu près ça. C'est entre le 20 et le 24. Ouais. Ouais, donc la décision n'a pas encore été prise, évidemment, de savoir s'ils allaient faire la course ou pas. Hein. À date d'aujourd'hui, ils ne savent pas, quoi. Ils mettent tout en place et Madère est très très prudent. Tu sais, vu que c'est une île, jusque-là, ils avaient très peu Le cas? de cas, mais ça s'est un petit peu enflammé là avec le jour de l'an, Noël et jour de l'an. En fait, Ouais. c'est une période qui est assez touristique. Parce que tu as un feu d'artifice à Funchal qui est tiré, qui est juste fabuleux. C'est un spectacle. Nous, en plus, on a eu la chance, nous, on a été invités par un Français qui est venu vivre à Madère, là, donc il va passer voilà, même s'il est jeune, sa retraite là-bas. Mhm. Et on était dans les hauteurs de Funchal, dans un quartier qui s'appelle Monte, et on avait une vue panoramique sur le feu d'artifice. Enfin, c'était génial, quoi. Ah ouais. Vraiment, moi j'étais content d'avoir offert ça aux enfants. Et tu vois, j'avais un sourire jusque-là pendant 8 minutes. C'est 8 minutes de feu d'artifice. Et si tu veux, vu que tu es en montagne, c'est impressionnant, quoi. Ah, c'est top. Donc, Ouais. mais ouais, ils sont inquiets parce qu'ils veulent maîtriser la situation, quoi. Bah, ils ont raison, hein. Mais donc, toi, tu es quand même passé. T'es à Madère depuis quand?
es un petit peu passé entre les gouttes, enfin, parce que j'imagine que c'est peut-être pas facile aujourd'hui pour un Français ou pour n'importe qui d'ailleurs d'aller s'installer à Madère, de passer la frontière. Depuis le 21 octobre, exactement. D'accord. Et en fait, non, ça reste assez simple en fait. Hein, Ouais. globalement, tu sais, vu voilà, ils vivent essentiellement du tourisme quand même, donc ils peuvent pas verrouiller complètement les portes. Donc globalement, écoute, nous, on a fait un test PCR daté de moins de 72 heures quand on est arrivé. Donc on a présenté nos tests, on a été bien accueillis. Ils ont un dispositif qui est assez bien rodé. Après, il y a très peu d'avions finalement qui arrivent en ce moment. Donc, si tu compares l'aéroport de Funchal à un aéroport comme Orly, Roissy ou tu vois, ceux que tu peux connaître, bon, ça serait hyper compliqué d'appliquer les mêmes règles. Mais là, eux, ils arrivent à bien gérer ça. Et si tu n'as pas de test à présenter, tu es testé à l'arrivée, tu es assigné à résidence le temps d'avoir le résultat. Et du coup, tu vois, bon, bah, tu as ton résultat. Et après, en fonction, bah, tu peux tout de suite profiter de l'île où tu es quand même voilà, assigné à résidence en espérant que les gens, les touristes, ils respectent T'es le assigné à protocole. Quoi, parce résidence que bon, pendant ils peuvent combien pas de temps? mettre. Alors, si tu as fait un test PCR et qu'il est négatif, tu arrives sur l'île, tu peux tout de suite profiter D'accord. de l'île, il n'y a aucun souci. D'accord. Par contre, voilà, si tu n'as pas fait de test, et nous, finalement, on a été surpris de voir beaucoup de gens qui étaient venus sans le test. Alors, c'est pris en charge, et ce qui est en plus impressionnant, c'est que c'est pris en charge par Madère et donc par l'État portugais, quoi. Donc, ça leur coûte une blinde aussi. Mais en même temps, bon, voilà, ils ne peuvent pas non plus mettre trop de contraintes pour l'arrivée du tourisme, quoi. Mais Et voilà, globalement, donc si tu n'as pas fait non, pardon, vas-y, excuse-moi. Si tu n'as pas fait ton test, donc tu es testé à l'arrivée, tu es censé aller de l'aéroport à chez toi directement sur ton lot de villégiature. Et ensuite, bah, tu as un résultat normalement dans les 24 heures. Hein, ils sont hyper réactifs. Ouais. Et après, écoute, en fonction du résultat, tu es normalement assigné tu es en confinement ou pas. Ouais. Après, va savoir si les gens respectent, parce que forcément, tu vois, tu as pris une semaine de vacances. Oui. Tu n'as pas fait le test, tu viens, tu vois, est-ce que les gens ils prennent pas le risque à un moment donné, même s'ils sont testés positifs, d'aller faire un resto, c'est hyper. Ah c'est le problème c'est tout le problème du confinement à travers la planète. D'un pays à l'autre, la règle n'est pas du tout la même. Moi, de ce que j'entends, dans beaucoup de pays, quand même, ils font confiance aux gens pour que les gens respectent le confinement, qu'ils restent dans leur hôtel ou qu'ils restent chez eux. Mais tu n'as pas vraiment de contrôle. Et c'est seulement dans les pays où tu as des régimes politiques qui sont déjà assez autoritaires, comme Hong Kong, par exemple. J'ai une copine qui vit à Hong Kong. Elle est rentrée chez elle, elle était aux États-Unis, elle est rentrée chez elle. C'est 28 jours chez toi et tu surveilles, quoi. Tu vois et tu sais qu'ils te surveillent. Enfin, c'est un pays déjà où ils te surveillent, mais là, si tu veux, ils te surveillent encore plus. Mais bon, c'est aussi comme ça que tu limites la propagation du truc. Hein. C'est sûr. Hein. Bon, ok. Bon, bah ça, c'est bien pour toi, bravo. Et du coup… Après, ici, les gens, ils sont assez angoissés. Ouais. Enfin, ils sont angoissés. Nous, on a trouvé les gens assez inquiets par ça, parce que finalement, ils n'ont pas eu trop de premières vagues ou de beaucoup de contamination au début. Et tu vois, là, on sent qu'aujourd'hui, tu vois, actuellement, il y a un couvre-feu quand même qui a été mis en place à partir de 18 h. Bon, les restaurants, les bars, tout est ouvert, mais à 18 h, voilà, tout le monde ferme. Et on sent en tout cas les Madériens et Madériennes très un peu craintifs. En tout cas, même vis-à-vis des touristes, ils font. Tu sens qu'il y a quand même une méfiance. C'est pas une méfiance négative, tu vois, mais ils font hyper attention. Et en tout cas, eux se protègent un maximum. Ça c'est clair. D'accord. Bon. Et comment va ton magasin? Tu as des nouvelles de ton magasin? Ouais, bah écoute, quasiment le premier mois, je les ai pas appelés souvent et eux m'ont pas appelé. On a vraiment fait un sas de décompression d'un mois où on n'était pas parce que aussi c'était il y a eu au mois de novembre, il y a eu le confinement, donc forcément il n'y avait pas grand chose à faire sur ce qui se passait. Mais sinon, écoute, on est en contact. Là, tu vois, je viens de passer mes commandes, tout ce qui est automne-hiver 2021. Donc, de toute façon, la plupart des réunions se sont faites comme ça en visio. Hein. Donc, écoute, j'ai réussi à faire quasiment 90% de mes achats comme ça. Après, il y a quelques commerciaux qui sont venus voir Mickaël et Léo, là, mes deux vendeurs. Et écoute, ça se passe bien. Ils gèrent bien
ils gèrent bien le truc. Et voilà, je les remercie. Je suis assez reconnaissant parce que voilà, je savais que je pouvais compter sur eux, mais ils me le prouvent au quotidien. Donc voilà, comme quoi nul n'est indispensable. Hein. Oui, mais tu sais, je pense souvent à toi parce que d'abord, on a eu un super premier contact. Et ensuite, parce que ce que tu fais, j'entends ce que tu dis, tu remercies ton équipe, etc. Mais c'est quand même toi qui est à l'origine de tout ça. C'est quand même toi qui les manage. Et si ça se passe bien, c'est parce que tu as su créer ce lien de confiance, ce lien amical, professionnel, hiérarchique, tout ce que tu veux. Mais tu es quand même la clé de voûte de tout ça. Et moi, je te le dis, je suis assez admiratif de ce que tu fais. Je trouve ça fantastique que tu te sois donné cette chance, que tu aies offert ça à ta famille, que tu gères ton business en France à distance, en plus un magasin avec le Covid, tout ça, enfin, c'est quand même pas simple. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce que tu fais. Enfin, il faut que tu aies conscience de ton talent et de la richesse de ce que tu fais. Je trouve ça vraiment très, très bien, quoi. Vraiment, je te félicite, quoi. Je trouve que tu m'inspires, quoi. Je te trouve bravo. Enfin, vraiment, je te tire mon chapeau. Ouais, c'est un bien grand, c'est un bien grand mot, mais après, je suis quand même, non, je suis reconnaissant je suis reconnaissant de tout ce qui se passe là actuellement parce que effectivement, ça se passe bien. Mais j'avais pas trop de doute sur le fait que les gars ils s'investissent parce que effectivement, bon après il y a une hiérarchie, mais voilà, c'est des petites équipes. C'est aussi leur travail, c'est aussi leur boutique quelque part, tu vois. Voilà, puis ils ont à cœur, ils sont passionnés de ce qu'ils font aussi. Donc j'étais pas trop inquiet. La bonne surprise, c'est que on a beaucoup de nos clients qui comprennent aussi cette démarche et qui accompagnent finalement Léo et Mickaël au quotidien, en restant fidèles. Et puis, toi, tu aurais pu avoir cette crainte un petit peu, voilà, le patron s'en va, il prend 6 mois de vacances, ça va, tout va bien pour lui, mais avec une réaction un peu contrastée. Mais non, finalement, les gens, ils ont été assez réceptifs aussi à ça. Et du coup, voilà, ils participent. Tu vois, après le confinement de novembre, Une seconde, hein, une seconde. Arrête de faire ton bordel. Je t'assois. Parce qu'elle foutait, c'était un foin pas possible dehors, là. Je ne sais pas si tu entendais, mais elle aboyait beaucoup. Donc voilà. On est avec Benjamin, je te dis. Voilà, tu restes là, tranquille. Ouais, alors excuse-moi. Ouais, continuons. Ouais, tout le monde a été assez réceptif. Donc voilà, en fait, c'est, tu sais, ce que je disais là, après le premier confinement, les gens étaient revenus. Là, après le confinement du mois de novembre, les gens, ils ont répondu présent aussi. Et je te dis, voilà, la plupart des gens savaient aussi que j'avais eu ce projet-là. Donc, les gens sont venus quand même. Donc, c'est ce que je te dis, nul n'est irremplaçable. Et au final, je suis content parce que ça veut dire que Léo et Mickaël, ils ont aussi la confiance de nos clients. Et j'ai beaucoup de retours aussi, de petits SMS. Voilà, de clients, de super clients qui sont passés en magasin et qui me disent qu'ils ont été très bien conseillés, que les gars gèrent très bien la boutique. Donc voilà, c'est des choses assez rassurantes. Ah ouais, ça fait plaisir. Ouais. Donc voilà, si tout se passe bien et que ça continue, on va aller jusqu'au bout de ce projet-là, jusqu'au mois de mai. Ouais, tu es là jusqu'en mai, d'accord. Ouais. Je suis vraiment content du choix que j'ai fait parce que c'est vrai que l'expérience, déjà ma femme, elle se repose parce que je t'avais expliqué, elle est soignante, donc elle a eu une première partie du Covid là, qui était assez usante. Donc voilà, je sais que ça lui fait du bien. Et les enfants, quelle chance de les voir évoluer sans masque. Voilà, c'est clair que le grand air, tu vois, là, on rentre d'une petite balade qu'on a fait justement sur le plateau. Là, voilà, on prend l'air et bon, ils ne se rendent pas forcément compte, mais voilà, on essaye aussi de leur ouvrir les yeux et je pense que ça sera un souvenir sur une époque qui est assez bizarre et compliquée, ça restera un souvenir assez privilégié. Ouais. Ah ouais, c'est clair, bien sûr. Tell me, do you think of me too? 'Cause every song just reminds